Nous sommes venus déposer notre nous avons des revendications présentées à un pays ami, les États-Unis, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il y a la crise sécuritaire qui s'installe avec force, notamment avec l'agression du Rwanda et de l'Ouganda par procuration à travers les M23. Une situation qui a tellement fait de victimes aujourd'hui, nous pouvons la considérer comme étant une tragédie que le monde n'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en interne, nous avons une situation très complexe avec le processus électoral. Parce que, comme nous le savons, notre constitution nous exige d'organiser les élections en 2023. Mais nous constatons que la famille politique de M. Tshisekedi est en train de prendre des mesures qui ne vont pas faciliter les élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Parce que nous avons toujours, en tant que force sociale et politique, réclamé les consensus autour des fondamentaux par rapport à l'organisation des élections. Donc, nous avons constaté, d'abord, il y a eu la mise en place d'une cour constitutionnelle en violation flagrante de la Constitution, où les membres des partis politiques sont même nommés en qualité de juges. Nous avons vu avec la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, où une loi est taillée sur mesure en faveur d'une seule famille politique qui est l'Union sacrée, famille politique de M. Tshisekedi. En une minute, que doit faire le secrétaire d'État américain par rapport Voilà, ce que nous demandons, c'est que les États-Unis puissent faciliter à ce que nous puissions obtenir un consensus autour de la question électorale, pour que nous puissions organiser les élections de façon crédible, transparente et apaisée. Et condamner le Rwanda, prendre des mesures qui puissent faciliter la paix en République démocratique du Congo en tant que pays. On est là, je dois. Et on ne peut pas vendre ces blocs pétroliers sans qu'il n'y ait des études préalables appropriées. Parce que de ces études-là, nous connaîtrons la valeur réelle de ce que nous mettons en vente et quelles sont les conditions de leur mise en vente, de telle sorte que les dividendes de cette vente profitent réellement avec une bonne gouvernance au peuple congolais dans l'ensemble. Et le dernier point en tant que tel, c'est le point sur la justice. Nous voudrions que les États-Unis nous aident à instaurer réellement ou à renforcer en discutant bien sûr avec leurs homologues congolais pour que la justice soit réellement et l'état de droit soit réel dans notre pays. Qu'est-ce que nous ne vivons pas chez nous? Aujourd'hui, il suffit d'avoir une opinion contraire des hommes du pouvoir. Vous êtes poursuivi en justice, vous êtes l'objet des arrestations arbitraires, et ça, ce n'est pas justice. Et aussi, nous avons l'impression qu'il y a une sorte on arrive à instrumentaliser la justice au fin de pouvoir empêcher certaines personnes, des citoyens congolais, qui jouissent de leurs droits constitutionnels à pouvoir se présenter comme candidats aux élections. Voilà toute une panoplie d'éléments que nous avons couchés dans un mémorandum que nous allons déposer à l'ambassade des États-Unis à l'intention du gouvernement américain, mais à travers le secrétaire d'État Blinken. Et je voudrais ici rappeler à tout le monde que cette manifestation n'est pas une manifestation de protestation. Cette manifestation est placée sous le signe du plaidoyer. Nous venons, vous voyez comment les gens sont arrivés en discipline
et dans l'ordre, parce que nous ne venons pas pour faire de troubles. Nous venons, mais malheureusement, il me semble qu'il y a eu un autre groupe qui a essayé de créer des troubles. Mais vous savez que chez nous, à chaque fois qu'il y a une bonne initiative, on concocte une mauvaise initiative pour essayer d'entacher la bonne initiative. Et ça, c'est courant chez nous. Mais nous rassurons ici que cette démonstration est pacifique et paisible. Nous ne considérons pas l'Amérique comme hostile à la RDC. Nous considérons l'Amérique comme un État ami à la RDC et nous venons leur demander de nous porter main forte afin que nous puissions trouver des solutions définitives à nos problèmes. Ce n'est pas à l'Amérique de trouver des solutions pour nous, c'est nous-mêmes, mais avec l'appui des États-Unis. L'action a été normale, c'est-à-dire C'est pas la lecture. Moi, j'ai posé une question. Moi, c'est pas pour la lecture. Moi, j'ai posé une question. Non, non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est quelle a été la réaction quand vous avez remis le mémo? la réaction a été normale, c'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, il y aurait eu un groupe d'individus qui serait passé par ici, alors les gens étaient un peu tendus. Nous avons parlé avec la police qui a été très courtoise, et puis avons parlé avec les services de l'ambassade parce que l'ambassade était informée que nous arrivions et que nous arrivions dans la discipline. Donc ils ont reçu le mémo en 2 exemplaires, de telle sorte qu'un exemplaire restera à l'ambassade pour classement, n'est-ce pas, à l'intention de son ambassadeur.